Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les informations, Laetitia Gaillet. Plus de 12,5 millions de contrôles ont été effectués depuis le début du confinement. 760 000 PV dressés et plus de 1700 personnes ont été placées en garde à vue pour avoir violé les règles de confinement à plus de 3 reprises. Ces chiffres, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, les a donnés aujourd'hui lors de son audition au Sénat. Les policiers sont donc sur le pont depuis un mois pour faire respecter le confinement. Mais voici une ordonnance qui suscite aujourd'hui la colère chez certains d'entre eux. Obliger les salariés à poser des jours de RTT et de congés pendant la crise du Covid-19. Depuis aujourd'hui, ça ne concerne plus uniquement le secteur privé. La fonction publique d'État et la territoriale le sont aussi désormais, et ce, jusqu'à 10 jours de congé. Les policiers apprécient moyennement. Écoutez la réaction de Denis Jacob, c'est le secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Il est joint par Sophie Parmentier. Les policiers qui sont dans la situation exposée par l'ordonnance ne l'ont pas été de leur fait, de leur choix. Ça a été imposé par le gouvernement dans le cadre de la mesure de confinement. Et donc, on ne peut pas accepter que les policiers se voient supprimer des jours de congé. En tous les cas, nous demandons l'annulation de cette ordonnance et on demande d'autant plus cette annulation pour l'ensemble des agents puisque la CFDT elle-même intervient en ce sens. Donc voilà, donc il y a une colère. Les policiers sont sur le pont depuis 5 ans. Ça fait 5 ans entre les différents événements malheureux et dramatiques qu'on a pu connaître, ont vu leur repos reporté, leur congé supprimé au détriment de leur vie de famille, et qu'aujourd'hui, une fois de plus, on tape sur les fonctionnaires, alors même que dans le privé, c'est 5 jours qui vont être supprimés. Donc en plus, il y a une rupture d'égalité de traitement entre les travailleurs, ce qui est inacceptable et on ne peut pas l'accepter. La gendarmerie nationale présente ses excuses aujourd'hui pour avoir verbalisé à tort un homme qui voulait se rendre sur l'île de Ré au chevet de son père mourant. L'histoire s'est passée la semaine dernière. L'homme qui venait du Loir-et-Cher a dû faire demi-tour sous les ordres d'un gendarme visiblement zélé. Son père est mort quelques jours après. L'homme a décidé de saisir l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Outre l'aspect sanitaire, cette crise, on l'a dit, sera économique. À son tour, l'OCDE aujourd'hui annonce une contraction de l'économie mondiale pour 2020 avec un tourisme mondial qui pourrait connaître une baisse de 45%, voire 70% si la reprise ne se produit pas avant septembre. L'OPEP, de son côté, enfonce le clou. La baisse de la demande du pétrole est historique, moins 6 millions de barils par jour par rapport à 2019. Il y a donc le monde et à l'autre bout de la chaîne, des producteurs qui souffrent eux aussi. Illustration avec le maroilles. Comme les éleveurs d'ovins qui appellent à consommer de l'agneau, les producteurs de maroilles demandent aujourd'hui aux consommateurs de soutenir la filière. Les ventes de ce fromage symbole du Nord et de la Thiérache sont en chute libre, entre moins 40 et moins 90%. Produire et jeter, ce n'est pas une solution. Bénédicte Robin. L'exploitation de Claude Leduc à Saumeron, près de la Capelle, dans l'Aisne, au cœur de la Thiérache, a arrêté la fabrication des maroilles depuis le 18 mars. Mais ses caves d'affinage sont remplies. On a tout ce qui a été fabriqué avant, sur février, à peu près 70 000 pièces en stock. Pour la plupart des gros fromages destinés à la découpe. Donc on en a mis des palettes en congélation, on en a mis en chambre froide à 2 degrés pour essayer de les bloquer au niveau de l'affinage. Et puis on essaye de vendre tout ce qu'on peut. En changeant de circuit, car c'est 800 tonnes de maroilles par an, ils les vendent essentiellement à 90% aux grandes surfaces qui ont drastiquement réduit leurs commandes, aux collectivités, aux restaurateurs qui eux sont à l'arrêt. Mais la vente directe et les circuits courts ne sont pas non plus la solution miracle. Parce que les gens vont beaucoup dans les grandes surfaces, même si maintenant ils reviennent un peu plus dans les petites boutiques, les magasins comme ça, les magasins de ferme. Même si David Druen, l'unique producteur du village de Maroilles dans l'Avesnois, accuse des pertes un peu moins importantes. Allez, pour l'instant, on doit être à 20% de moins. Il a quand même dû jeter près de 600 fromages et lance un appel. Les gens, il faut qu'ils mangent du maroilles, oui. Et surtout qu'il continue, car lui n'a pas arrêté sa production pour éviter de mettre ses 10 salariés au chômage partiel. Bénédicte Robin de France Bleu Nord. L'UEFA va réunir ses fédérations la semaine prochaine. Elle va plancher sur la suite de la saison professionnelle pour le football. De ce point de vue-là, rien n'est encore décidé. En revanche, pour le football amateur, c'est fait. Jean-Pierre Blimaud, coup de sifflet final, la Fédération française de football stoppe la saison.
La fédération a décidé de mettre un terme à tous les championnats amateurs à partir du niveau de National 2, la 4e division française, jusqu'aux plus petits niveaux départementaux. Autre décision, la saison ne sera pas blanche. Les classements seront pris en compte avec un système de ratio, points obtenus par match joué, afin de neutraliser l'effet des matchs reportés. Un seul club sera relégué en division inférieure dans chaque championnat. Les accessions se feront en fonction du règlement déjà prévu. Reste en suspens la situation du championnat de National 1, mais aussi la première division féminine. La fédération se laisse le temps de la réflexion et envisage une reprise de ces championnats en juin. Dans cette mesure, les finales de coupe, comme la finale de la Coupe de France, pourraient être reprogrammées si les conditions sanitaires le permettent. Enfin, pour soutenir les finances du football amateur, un plan massif de soutien sera dévoilé un peu plus tard, avec une priorité pour les catégories de jeunes. Jean-Pierre Blimaud. Allez, il vaut mieux en sourire. Dans Lyon, un particulier s'est fait livrer aujourd'hui 30 tonnes de pommes de terre. La livraison, forcément, a largement débordé sur la route départementale à côté. Les 4 monticules de patates s'élevaient à 1,50 m chacun. Un agriculteur a été appelé en renfort et le particulier qui gênait la circulation, lui, a été verbalisé. Je vous donne le programme du 18-20 tout à l'heure avec Fabienne Synthèse. 18-19, gestion des épidémies, le rôle de l'OMS. On en parlera avec l'humanitaire Ronnie Broman. Et puis 19h, 20h, confiné, déconfiné, savez-vous encore quoi penser? Ce sera pour le téléphone Sun, le standard est ouvert, 01 45 24 7000. Rendez-vous donc à partir de 18h avec Fabienne Synthèse. Pour l'instant sur France Inter, il est 17h06 et vous savez quoi? C'est promo. Ce vendredi, retour de Côté Club sur France Inter. Vendredi 21h, Laurent Goumard. Au programme, Yael Naïm. Elle part en live comme à la maison. Molécule avec Arthur H. Veli Minianas font le tri et nous sortent un inédit. Puis Grand Corps Malade joue au Monopoly avec ses enfants, mais trouve le temps de sortir la chanson du confiné. Et pour danser et faire du bruit avec les voisins, en DJ set, Yuxek. Côté Club. 2 heures branchées sur la musique Made in France, tous les vendredis à partir de 21h. Face à la crise que nous traversons, Engie s'engage auprès des particuliers avec des initiatives inédites. On en parle avec Florence Fouquet, directrice grand public chez Engie. En effet, nous avons engagé 12 millions d'euros pour soutenir nos clients les plus fragiles avec le remboursement de 2 mois d'abonnement en électricité. Nous proposons aussi une offre de bienvenue pour ceux qui souhaitent souscrire chez Engie. Alors vous vous engagez, mais vous encouragez aussi ceux qui veulent agir. Oui, nous avons lancé un programme qui vise à mieux consommer l'énergie et qui permet en ce moment de faire un don pour les hôpitaux français parce que c'est important d'être solidaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur particulier.engie.fr. Merci Florence Fouquet. Merci et prenez bien soin de vous. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. La suite sur France Inter, c'est avec Charline Vanhoenacker et toute la bande par Jupidémie. Bonsoir Charline. Bonsoir Laetitia Gaillet. Oui, on va faire ça parce que j'ai remarqué qu'il y avait un grand décalage entre nous. On se prendrait à Interville. Donc je vous propose un lâcher de vachette de 17h à 18h. C'est parti. 8h30 sur le groupe Skype de Par Jupidémie, Charline rappelle ses 2 camarades. Allô, les amis, vous êtes là Eh oh, c'est ma réplique ça. Ouais, il faut du changement. On est là jusqu'au 11 mai, je te rappelle. Guillaume, laisse-la tranquille, mon vieux. C'est dur pour tout le monde, c'est sa réplique, voilà. Oui, c'est dur, mais à un moment donné, faut pas être dupe du complot des puissants pour abêtir le peuple, quoi. Ça va. Oh non, Guillaume, tu vas pas rentrer là-dedans. Parfaitement, je vais rentrer là-dedans. On nous écrase, Charline, on nous humilie, on nous enlève nos libertés fondamentales. Oui, mais il faut bien venir à bout du virus, enfin, on n'a pas le choix. Voilà. Ouais, tout ça à cause de 3 animaux préhistoriques qui sont allés faire un petit tour à la cité interdite ou je sais pas quoi. Guillaume, la cité interdite, elle est pas à Wuhan, elle est à Pékin, déjà. Ouais, c'est pareil, d'accord, j'ai vu ça sur YouTube. Faut s'informer un petit peu à un moment donné. Ouais. Comme par hasard, les Chinois, eux, ils ont déjà redémarré leurs activités. Et tout ça, ça profite à qui? Je vous le donne en 1000. Au capitalisme. Exactement, au capitalisme. J'ai un ami Illuminati sur Facebook qui a partagé un article. Ça va vous intéresser. Ça va beaucoup plus loin. En fait, ce seraient les Incas qui sont associés au PSG et au lobby du cidre de Normandie pour nous enfermer chez nous pendant des années. Vous le saviez, ça? Je ne vois pas où tu veux en venir, Guillaume. Non, mais ça te saute pas aux yeux, franchement? Alors, même moi non plus, hein. Non, mais vous êtes naïfs, mais c'est pas possible, quoi. Les Incas, allô, les Incas. Inca, Amazonie, Amazon, ça va là? Ah, bien sûr. Oui, bien sûr. Et le cidre, la pomme Apple. C'est bon, faut pas chercher beaucoup plus loin, c'est ça, quoi. Oui, bien sûr.
sur Twitter, je suis pas le seul à le penser. Hein. Il y a déjà plus de 28 commentaires avec le hashtag « On nous ment depuis 1789 ». Ça commence à bien prendre, là. La vérité vaincra, vous le verrez, ça. Maintenant que tu le dis, tout s'éclaircit, évidemment. Bah évidemment. Attends un peu, parce que le PSG, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Le PSG, bon, ça j'avoue, on n'a encore pas trouvé l'astuce, mais on est sur une piste qui part du Qatar, parce que cataracte, et ça nous amène à l'œil. Et qui dit œil dit lunette, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Et ben, on pense qu'Afflelou est peut-être dans le coup. Ça va peut-être être un peu long, hein, ce confinement. Ouais, bah excusez-moi de vous informer. Ouais, très long, je pense. Bonjour la France interne, bienvenue dans l'apéro Skype du service public. Le bar à rigolade est ouvert. Et voici la devise du jour, qui trop embrasse est atteint. Une introduction tout en sobriété aujourd'hui, ce qui facilite ma transition pour dire bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. Vous êtes confiné avec Victor Hugo cette semaine, une colocation qui s'achève aujourd'hui avec l'analyse du livre 4 des Contemplations, le recueil de poèmes inscrit dans les programmes de révision. Le bac, ça sert à que dalle. Il y aura bientôt une guerre atomique, alors de toute façon, bac ou pas bac. Hein. Guillaume Meurice est sur le pied de guerre. Salut Guillaume. Bonjour, salut les amis. Votre question du jour est la suivante. Qu'est-ce qui va changer dans le monde d'après? Plein de gens tartinent des tribunes dans les journaux à ce sujet. On compte donc sur nos auditeurs pour être plus concis. Fini la petite auto, fini les vacances au crottoir, fini le tiercé. Thomas Croisière est sur le pont, bonjour. Bonjour, et moi j'avais totalement oublié que lundi je reprenais les cours. Aujourd'hui, le défi est de taille. Vous avez choisi un film que tout le monde a vu 3 fois et qu'on reverra même avec plaisir une 4e fois samedi après-midi sur France 2. Hibernatus avec notre Fufu adoré. Et revoir un film qu'on connaît par cœur mais dans des circonstances inédites, c'est la porte ouverte à des sensations inédites aussi. J'ai très très froid. Ah mais ça va s'arranger. T'as fermé la porte? Oui, pourquoi? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. Bonjour Alex Vizorek. Mais oui Charline, encore et toujours moi. Comme je le disais aux femmes qui ont partagé ma vie sans jamais se lasser de mon humour de tous les instants. Alors, aujourd'hui, toute belle équipe, figurez-vous, les 2 champions de la technologie sont réunis, autant vous dire qu'on part sur un enregistrement sans accroc. Thomas VDB, bonjour. Bonjour les amis, comment ça va? Bien vous? Ça va. Ça va, effectivement, je suis en train de galérer techniquement en vous écoutant. Ça se voit. Bonjour Hippolyte Girardot. Oui, Alex. Ça va se régler d'ici tout à l'heure. Il y aura évidemment de la musique car malgré l'annulation du festival, elle continue à pousser sa vieille charrue de disques improbables. C'est Mélanie Bauer. Tout cela entre des journaux, des exercices, des dessins. Bref, Charline, en 35 secondes, je viens de vous donner plus d'informations concrètes que Franck Riester en 20 minutes ce matin. Oui, c'est vrai. Il y avait plus d'infos dans les questions de Nicolas Demorand et Léa Salamé que dans les réponses du ministre. Voilà donc qui valide ma méthode de mettre les réponses dans les questions quand j'avais encore des questions, bien sûr, parce que c'était le monde d'avant. Allons-y. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupidémie. Et là, on est en train de basculer vers le monde d'après. Beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas le moral. Moi-même, à chaque fois que j'entends dire « Nous vivons une crise sans précédent depuis la sortie de la Deuxième Guerre », j'ai le seum. Mais dans ces cas-là, je me dis « Allez, on est peut-être dans la pire situation depuis 1945, mais Bruno Le Maire est ministre de l'économie. Ça va aller. » Voilà. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Alors, plutôt que de compter sur Bruno Le Maire, passons à celui qui a déjà réservé sa place le 11 mai à 8h chez son coiffeur. Parce que là, il n'y a plus que Nathalie Saint-Cric qui arrive à le suivre dans l'anarchie capillaire. C'est Thomas VDB. Comment va-t-il ? Thomas VDB va très bien les amis. Alors attendez, je mets en place tout mon système technique. Est-ce que vous êtes prêts pour le début de la chronique ? Ouais. Bah nous oui. Eh ben, on est parti. C'est relou d'être enfermé à la maison. C'est relou, je désinfecte tout. Ce que j'achète, mais confinement pour confinement. On est dedans jusqu'en 11 mai, ça fait chier la bite. Voilà.
Jusqu'au 11 mai, il reste donc, parce que j'ai regardé l'allocution lundi, on était 36 millions à regarder Emmanuel Macron, qui nous a donc vraiment dit qu'il fallait qu'on continue de rester chez nous. Il a vraiment trouvé son filon pour nous rendre dociles, Emmanuel Macron, parce que c'est vrai qu'il y a 2 mois, il envoyait du gaz et des LBD sur les gens pour les contrôler, et là on dirait un peu un gars qui se tient devant la niche d'un chien méchant attaché, et qui fait « Couchez le chien là, c'est bien, pas bouger, pas bouger !» Voilà, c'est vrai que c'est bien, et nous on bouge pas, on est obligé de rester chez nous. Et c'est vrai qu'on est seulement à la moitié du confinement, et moi je me dis il faut que j'arrive à faire quelque chose de constructif, parce que bon, j'ai fait une première mi-temps désastreuse, et je me dis là vraiment faut que je me remue, parce que surtout qu'on voit passer plein d'anecdotes incroyables sur le confinement, genre Isaac Newton, il a découvert les lois de la gravitation alors qu'il était en confinement. Moi le seul truc que j'ai découvert en un mois, c'est des miettes de tuque qu'il y avait entre 2 coussins de mon canapé d'une fête d'il y a un moment. Bon. Et alors moi cette semaine j'ai fêté Pâques en famille sur Skype avec mes frères et sœurs et mes parents. Alors le Skype familial, il a duré 1 heure, dont environ 50 minutes à dire « Attends, t'as dit quoi là ? Attends, redis ce que t'as dit. Ça a coupé juste avant que t'as dit là. » Voilà, c'est quand même un peu pénible. En plus, il y a un truc qui est vraiment galère, c'est de trouver des œufs en chocolat dans un jardin sur Skype. Hein, où t'es là, non là-bas, derrière le bosquet là, il m'a semblé que j'ai vu des Kinder, j'ai vu une tache. Non, c'est pas ça. Bah, on voit assez mal. Et puis c'est vrai qu'en plus les Skype et les vidéos de gens en confinement comparé aux vidéos de d'habitude, visuellement la qualité a baissé. C'est quand même énormément d'images de menton et beaucoup de gros plans de narines. Hein, donc ça c'est quand même, ça rend le truc assez redondant. Et moi, alors en tout cas, il y a un truc à la maison. Moi, j'ai remarqué que c'est très important avec ma compagne pour bien vivre le confinement. On reste très à cheval sur la politesse pour se montrer qu'on garde bien les pieds sur terre. On reste très poli entre nous. Moi, je me lève le matin dans la maison et je suis là. Bonjour tout le monde, ça va ? Pour mettre un peu de bonne humeur. Et tout le monde est là. Ouais, je suis là, cool. C'est vrai qu'une fois qu'on a dit bonjour, après, il y a plus grand chose à raconter. Et du coup, dans la journée, des fois, il y a que des formules de politesse. Des fois, j'ouvre un placard et elle arrive et elle dit pardon. Je dis non, vas-y. Non, je dis non, je t'en prie. Et vraiment, on insiste bien pour montrer qu'on reste poli. On est énervé par le confinement, mais on reste poli quand même. Voilà, du coup, des fois, il n'y a aucun rapport entre ce qu'on dit et la façon qu'on a de le dire. Hein, des fois, on est là, tu peux me passer la moutarde ? Ouais, tiens, la voilà, merci ! Voilà, hein, des fois, le ton monte, mais pour rien du tout. Mais au moins, ça met un peu d'action, parce qu'en confinement, j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de blancs dans les conversations. Mais bon, j'ai remarqué que les blancs dans les conversations, en ce moment, ça me dérange pas du tout. Parce que hier, j'avais un pote au téléphone, et à un moment, il me dit, ouais, sinon, attends, je voulais te dire un truc... Il me dit attends, qu'est-ce que je voulais te dire déjà ? Et moi je dis mais vas-y, mais prends son temps. J'ai que ça à foutre que d'attendre la fin de ta phrase. Je n'ai rien à faire de ma journée. Vas-y, profites-en. Alors sinon j'ai un peu honte. Une dernière chose que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé une bonne technique pour ne pas jouer avec mon fils. Parce que j'ai remarqué qu'une des phrases les plus stressantes du confinement, c'est tu joues avec moi ? Et ça c'est assez pénible. Donc comme je passe mon temps à demander à mon fils de ranger ses jouets et qu'il le fait pas, je range les jouets moi-même, comme ça il culpabilise. Et quand il culpabilise, c'est le seul moment où il me demande pas de jouer avec lui. Du coup, quand il me dit tu joues avec moi, et je dis bah non, faut que je range les jouets que t'as pas rangés. Et je prends un temps de dingue pour ranger les jouets. Je les range Playmobil par Playmobil. Je dis tiens, celui-là je vais le monter au 2e étage. Voilà, je prends mon temps et au moins j'ai la paix. Voilà, c'est mes petites vacances dans le confinement. C'est quand je range les jouets de mon fils. Voilà, c'est une petite technique pour les parents. Merci à tous. Merci Thomas VDB, c'est très service public ce que vous venez de faire, merci. Dites-moi, est-ce que ça a bien enregistré tout, votre vidéo, tout ça cette fois-ci ? Je crois. Merde, sauf que c'est en train d'enregistrer ce que je dis, là, on s'en fout. Hop. Non mais je veux dire, ça fonctionne la vidéo, je veux dire, on pourra la mettre sur les réseaux, on peut dire à nos auditeurs qui peuvent vous voir. Ouais, ça a marché normalement. Ok, très bien, c'est une bonne nouvelle. Dans le normalement. Enfin, vérifiez quand même sur la page Facebook de l'émission et franceinter.fr parce que quand même. Thomas VDB, merci. Allez, on met Madness entre vos oreilles. Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's
There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Something tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Madness. Vous écoutez France Inter par Jupidémie et on dédie la séquence qui suit aux marchands de journaux qui sont tous les jours au taquet aussi. Le mien m'a dit qu'il avait repéré tout de suite les gens qui passaient leur journée devant les chaînes d'infos en continu parce qu'ils étaient assez tendax quand ils croisaient d'autres gens et que ça créait des petits incidents dans le magasin, des tensions entre clients. Alors je dis raison de plus pour écouter le journal le plus détendu du PAF. C'est pour cela que le confinement doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Tranquillement. Non. Oh, qui dit tranquille. Non, mais c'est trop tard de le faire. Et pourquoi c'est trop tard? Le journal de presque 17h17. Ah, qu'est-ce que ça fait mes 68, ça? Ça fait mes 68. Et on commence par les titres. Jean-Michel Blanquer a annoncé des vacances apprenantes avec des écoles ouvertes. Oui, attendez que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce les jours fériés travaillés. C'est là qu'on va rigoler. Au Pérou, un bébé est né contaminé par le Covid-19. Ouais, c'est pas rassurant du tout. Ça veut dire que même en restant confiné 9 mois, on peut attraper ce virus. Et les brèves? Ouais, je préfère contaminer le monde de brèves. Au moins, ça fait de mal à personne. Et on commence par une analyse des JT de France 2. Oui, tous les soirs, les ministres défilent dans le 20h et tous ne bénéficient pas du même accueil, on va dire. Voici le ministre de l'Éducation reçu chez Julien Bugier mardi. Bonsoir Jean-Michel Blanquer, merci infiniment d'être avec nous parce que c'est vrai que ce soir, on a beaucoup de questions très précises à vous poser. Merci Monsieur le Ministre, merci infiniment de vous être prêté aussi au jeu des questions-réponses avec nos téléspectateurs. Merci infiniment. Sympa. Quant au ministre du Budget reçu hier soir. Bien, merci beaucoup Gérald Darmanin d'avoir répondu ce soir à nos questions. Voilà, pas la même ambiance. Julien Bugier s'est sans doute rappelé de sa dernière fiche d'impôt. Pas faux. Politique, toujours. Anne Hidalgo a annoncé hier que la ville de Paris va distribuer des masques en tissu à tous les Parisiens. Oui, s'il marche aussi bien que les Vélib, il va falloir nous en envoyer 3 pour qu'il y en ait un qui repousse le virus. International, une conseillère de Donald Trump a fait une bourde sur Fox News. Oui, elle a déclaré que l'OMS avait déjà eu 18 chances de se rendre compte de la gravité du Covid puisqu'il s'agit du Covid-19. Elle n'avait pas compris qu'en fait le 19 c'était l'année d'apparition du virus. Ah oui, c'est un petit peu la Sibeth Ndiaye de transatlantique quoi. Oui, c'est ça, mais le plus incroyable là-dedans c'est de se dire que peut-être que Trump c'est le plus malin de la bande. Restons aux États-Unis avec du sport. Le catch a
été décrété comme service essentiel en Floride. Oui, bah ça c'est comme chez nous. Non, comment ça? Si, non, des gens qui font semblant de se mettre sur la gueule alors que tout est bidonné et qui sont très bien payés, ça s'appelle Touche pas à mon poste et c'est tous les soirs sur C8. C'est vrai. Consommation toujours. Sachez qu'en France, les ventes de bidets ont connu une forte hausse sur Internet les 30 derniers jours. Oui, donc contrairement au gouvernement dans sa gestion de la crise, visiblement, les Français sont décidés à avoir le cul propre, eux. Et consommation encore, sur France Inter, on a pu entendre un préparateur américain de chez Amazon se plaindre de manière mais tout à fait scandaleuse de la livraison de produits non essentiels. Écoutez. Les vibromasseurs ne sont pas essentiels, par exemple. Les livres pour enfants, oui, mais les vibromasseurs, non. Ouais, enfin, Charline, vous avez quand même pris position. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est très scandaleux, enfin, tu vois? Mais parce que ça fait 3 semaines que j'attends la livraison et puis toujours rien. Voilà. Pardon, oui, c'est évidemment. Dans ce cas-là, calmez-vous, hein, ça va être long le confinement. Je vais vous faire des brèves, ça va vous détendre. Si vous croyez que les brèves ça remplace un orgasme, non. Écoutez, chez moi oui, chacun ses déviances. Allez-y. Bon, à Saint-Étienne. Surpris en plein barbecue, il jette le pot de moutarde sur la police. Voilà, vous avez la recette du poulet à la dijonnaise. Allez, la dernière. Et la dernière, à Lyon, coronavirus, déjà verbalisé 4 fois. Il fait mine d'avoir perdu la mémoire. Une information qui nous permet d'avoir une pensée particulière pour Thomas Thévenoud, qui doit bien galérer avec sa phobie administrative pour remplir toutes ses attestations de sortie en période de confinement. Courage, gros. Merci Alex. De rien. C'est le moment tant attendu de cette émission où je dois passer donc de la moutarde de Dijon à Victor Hugo. Juliette, je vais faire simple. Suite et fin de votre lecture de son recueil de poèmes, Les Contemplations. Voilà, ce matin j'ai appris que l'économiste en chef du FMI avait annoncé qu'il, au pluriel, les gars du FMI, avaient trouvé un mot pour ce que nous vivons actuellement, 3 mots pour les futurs livres d'histoire. Le grand confinement. Outre que je trouve ça un peu vif comme mouvement, après tout nous y sommes encore, je trouve étrange que le baptême officiel soit officié par le Fonds monétaire international. C'est comme si toute cette affaire se résumait à un chaos économique, comme si en 3 mots on pouvait dire. En vérité, il n'y a pas de mots. Là tout de suite, peut-être pourrait-on avec humilité reconnaître qu'il n'y a pas de mots, que c'est à la fois trop récent et trop écrasant. Victor Hugo, face à la mort de sa fille aînée, Léopoldine se noie, elle n'a pas 20 ans. Victor Hugo mettra du temps, lui dont c'est le métier, à mettre des mots sur ce deuil qui d'ailleurs n'a pas de mots. Bah oui, lui il est père d'une fille qui est morte, donc il n'est ni veuf ni orphelin, la langue française ne lui offre pas de mots. Et il mettra 4 ans à aller se recueillir sur la tombe de Léopoldine. Et puis un jour il se décide, et puis un autre jour il écrit, il trouve les mots, qui sont dans le livre 4, intitulé Pauca meae en latin. En français, ça donne le peu de choses qu'il me reste de la mienne, de ma fille. 17 poèmes, et le plus célèbre peut-être d'Hugo. On l'a quasi tous appris à l'école. 12 vers, pas plus, 3 quatrains, en tout et pour tout. Ce poème qui attaque de face. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Ce sera sa seule certitude du poème. Je sais que tu m'attends. Certitude et présent d'indicatif. Le reste des verbes est au futur. C'est bien naturel, c'est demain. Je partirai, j'irai, je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe. Un père, armé de son bouquet de houverts et de bruyères en fleurs, parce qu'il ne peut demeurer loin de sa fille plus longtemps, se rend sur sa tombe. À l'heure où le reste du monde dort. Je le cite encore, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Ce deuil impossible, ce chagrin atroce, ça se résume à ça, 17 vers. Ça, ne m'en veuillez pas de l'emploi de ce pronom démonstratif qui peut sembler familier, voire trivial. Des tas de musiciens ont mis en musique ce poème. Moi, je préfère un autre poète, Michel Polnareff, qui sur le même thème, la mort d'une petite fille, ne s'y était pas trompé. Quand il n'y a pas de mots, il faut le dire. Ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres, mais c'était le nôtre. Tu sais, la différence, c'est le chagrin. Voilà. La différence, c'est le chagrin. Merci, bisous, merci.
Merci Juliette Arnaud. Si vous avez raté la lecture des 3 premiers livres du recueil par Juliette Arnaud, je vous invite à les réécouter en podcast. Profitez-en pour vous abonner. Vous voulez que je fasse une petite blague de moutarde pour relancer Oui. C'est assez rigolo après un truc vraiment de très émouvant comme vient de faire Juliette, de regarder Hippolyte Girardot sur le Skype en direct galérer avec son ordinateur et pester contre ses prises. Il a mais merde. On le regarde est dans le réel. Hippolyte Girardot, il est dans le réel tout le temps. C'est un régal. Fait, donc. Hippolyte profite toujours des chroniques de Juliette pour régler des problèmes de câbles et de. Ouais, mais quand il va t'interroger, il n'aura pas le bac. Ça, c'est bien connu, ça. Juliette, quand les micros sont coupés, enfin presque, c'est-à-dire pas comme maintenant, mais dans un entre-deux, on a le droit à la primeur de vos choix littéraires. Alors, dans la petite tranche de making-of qu'on va écouter, nos auditeurs vont pouvoir découvrir quel livre vous allez bachoter pour la semaine prochaine. Tendez l'oreille. Je peux vous demander un truc ? Oui. Si je vous dis Julien Sorel du bouquin de Stendhal, Le Rouge et le Noir, est-ce que vous pouvez me qualifier le personnage de Julien Sorel en un adjectif, le souvenir que vous en avez ? Passion. Pas un adjectif, mais passionné pourrait compter. Elle dit passion parce que c'est délicat coup. Amoureux, non? C'est quand même ça son délire. Amoureux, ambitieux. Toi, tu dis quoi, Edouard? J'ai envie de dire c'est un homme, tout simplement. Je ne sais pas qui c'est. C'est le héros de la chanson à Jeanne Masse. Inconnu. Ouais. Alain Soral, tu dis, dans les vidéos juifs. En maçon. Et bizarrement, tiens Alex, Mélanie Bauer ne vous consulte jamais pour ses choix musicaux, elle. Et oui, et ça je ne comprends pas parce que moi j'ai toutes les solutions nécessaires pour éradiquer le virus de la playlist, mais personne m'écoute. Je suis le professeur Raoult de la musique, on peut le dire. Bonjour Mélanie Bauer. Bonjour à tous. Vous connaissez la Tafel Music? Ah oui, c'est vrai, je suis toute seule. Vous connaissez pas? Non. La Tafel Music, c'est ce qu'on appelle de la musique de table, des œuvres composées au XVIe et au XVIIe siècle pour accompagner les fêtes et les banquets. C'est ce qui inspire le groupe de Dandy Warhols de la ville de hipster américaine Portland pour un album prémonitoire sorti le 2 avril. Tafel Music means more when you're alone. Tafel Music a plus de sens si vous êtes seul. Et seul, nous le sommes. Alors un disque de 4 heures qui commence par un titre de 36 minutes qui s'appelle It's the end of the world as we know it and I feel bored. C'est la fin du monde et je m'ennuie. Ça ne peut être que du génie. Hommage à R.E.M. et leur fameuse End of the World, cette plage musicale n'est que le début d'un long voyage instrumental enregistré avec des instruments bidouillés, inventés et retrouvés dans le studio de 1000 m² du groupe de Courtney Taylor. The Dandy Warhols sort cet album en numérique sur Bandcamp pour $11 avec $1 reversé à l'association Sweet Relief Musicians qui aide les artistes dans le besoin durant cette période de fin du monde. J'ai choisi pour vous les amis un extrait du morceau There Was Another, le titre préféré de Taylor. Une pièce qui me rappelle les fins de soirée karaoké en tournée par Jupitour. Quand on se postillonnait dessus avec joie entre amis, un morceau qu'il décrit comme l'histoire d'un vieux français bourru qui essaye de draguer une jeune poulette. No comment.
Tafel Music means more when you're alone de Dandy Warhols, 4 heures de musique pour la bonne cause. Je vous embrasse les amis. Nous aussi on vous embrasse Mélanie Boer. 4 heures de musique, quelle chance, dites donc. J'allais vous le dire. Et on peut prolonger l'expérience sur le blog de Mélanie, mélanieboer.fr. Alex, qui est avec nous aujourd'hui? Eh ben comme tout le monde est là, je vais faire l'appel. Thomas Croisière. Oui. Thomas VDB. Je suis là, les amis. Hippolyte Girardot. Oui. Juliette Arnaud. Tout à fait. Charlie de Vallon-Laquer. Oui, présente. Ah, ça c'est très bien. Eh ben il m'en manque un. Guillaume Meurice. Oui, je suis là. Ah bah oui, c'est ma tabou. Bah écoutez, aujourd'hui les amis, je vais super bien parce que j'ai trouvé une activité trop cool qui me réjouit. En fait, je vais voir tous les profils des entrepreneurs qui ont voté à droite, Fillon, Macron, tout ça, et qui aujourd'hui viennent chouiner pour avoir des aides publiques. Je me régale, putain. Je suis comme Riester au salon du bullshit. Ils me font marrer. Tous ces gens, ils s'apprennent à se prendre la main invisible du marché en pleine gueule et ils ont besoin de l'État-providence. On s'est rendu compte qu'un capitaliste, en fait, quand il chie dans son froc, il devient communiste. Et du coup, ça me fait beaucoup rire. Quand ils font du bénéf, ils veulent pas partager, mais quand ils font des pertes, ils veulent bien partager. J'ai l'impression qu'ils sont assez hauts sur l'échelle Florent Pagny, qui est le système de mesure du foutage de gueule, hein, je le rappelle. Et je vous promets que dans moins d'une semaine, Dominique Seux, il va avoir un Trotsky tatoué sur l'épaule, c'est sûr et certain. Quand il va rejoindre le Black Bloc, on va avoir flou, les copains. Je préfère vous prévenir tout de suite. Alors, est-ce que ça annonce un changement profond, un changement pérenne dans le monde d'après? C'est ma question du jour que j'ai posée aux auditeurs et auditrices. Et on commence avec Xavier. Qu'est-ce qui va changer, Xavier? Ce qui va changer, en tout cas je l'espère, dans le monde d'après, c'est que nos amis belges deviennent champions du monde. Oui, alors, oh là là, attendez, parce qu'on n'est pas obligé de tomber, pas obligé de tomber tout de suite dans le n'importe quoi, hein, dans l'utopie la plus délirante. Enfin, ceci dit, ça dépend champion du monde de quoi, hein. Si c'est champion du monde de blagues de teub ou de réponses dans les questions, c'est sûr que vous pouvez viser le podium. Allez, on poursuit avec Françoise. Qu'est-ce qu'elle en pense, Françoise? Alors, qu'est-ce qui va changer dans le monde d'après? Guillaume. Qu'est-ce qui va changer dans le monde d'après? Vous n'avez pas une autre question? Non, mais faites un effort, Françoise. Super, ma question, je l'ai piquée à Pascal Pro en plus. Il a fait une émission sur le thème. Bon, alors sa conclusion, c'est que c'est l'islam qui va diriger le monde après et que le réchauffement climatique, c'est les Arabes. Parce que les femmes en burqa, elles attrapent moins le Covid-19, forcément. Puis en plus, elles ont un système de ventilation dans leur voile. Enfin, j'ai compris un truc comme ça. Mais peut-être il a raison, hein, le Théodore Monod des PMU. On sait pas. En attendant, on enchaîne avec ce qui va changer pour Émilie. Je pense qu'enfin, les chats vont mener leur révolution. Ils vont pouvoir diriger le monde officiellement. Et je trouve que c'est pas plus mal, parce que quitte à être dirigé par des animaux, je préfère les chats aux blaireaux. Ouais, on sera dirigé par des chats plutôt que par des blaireaux, c'est possible, Émilie. Alors les chats contrôlent déjà un peu le monde, hein, puisqu'ils contrôlent Internet, vous le savez, hein, chers amis. Vous pouvez faire la meilleure chronique du monde, elle fera jamais autant d'audience qu'un chat qui louche sur YouTube. Voilà, je vous rappelle quand même voilà, on est peu de choses hein, dans la vie. D'ailleurs, je sais que vous le savez, hein, parce qu'il y en a parmi vous qui ont renoncé à faire des bonnes chroniques, mais on n'est pas là pour parler de Thomas Croisière. Allez, on poursuit avec Annabelle. On sent déjà les effets d'une dictature qui est en train de s'installer. Alors dans le monde d'après, elle se sera vraiment établie. Ce sera la dictature de l'humour. Ah merde! Ah merde, une lectrice de Bec BD, dis donc! On l'a retrouvée, c'est elle qui a acheté le bouquin. Et vous vous souvenez de ça dans le monde d'avant? Quand Bec BD, il voulait faire la bagarre avec nous, mais que nous, on n'en avait rien à foutre. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Ça paraît loin, tout ça. Remarquez, dans une dictature de l'humour, c'est Bozo le clown qui remplacerait Didier Lallemand. Ce serait fou, ça. Qui ça? Oui, qui c'est Didier Lallemand? Mais pas du tout. Vous voyez pas qui c'est? C'est un mec, on dirait un personnage d'un film de Jacques Tati, mais avec la tête d'un Gremlins. Vous voyez? On l'aime tellement, Didier, on l'aime. Et on aime Bertrand aussi. Qu'est-ce qu'il en pense du monde d'après et du changement, Bertrand? Ce qui va changer dans le monde d'après, c'est la béchamel. Alors, pourquoi la béchamel? C'est qu'ils ont eu l'idée en fait de réformer le capitalisme, mais il y a quelques types qui ont gueulé et qui ont fait ouais, nos dividendes, machin, tout ça. Donc ils se sont dit ouais, vas-y, la béchamel, c'est plus simple. Ouais, ça va être plus simple de changer la recette de la béchamel que le capitalisme. Et c'est là qu'on se rend compte que Philippe Etchebest, il a plus d'impact sur le monde que Macron. Hein. C'est quand même ça qui est complètement dingue. Et ce qui est dingue aussi, c'est que dans ce monde, je vais vous dire, il existe Laura. Alors Laura, elle nous écoute en terminant ses études de médecine. Elle fait des gardes au SAMU pour réguler les appels Covid-19. Elle envoie des ambulances, elle sauve des gens. Donc elle est bien dans le monde présent. Mais elle avait quand même quelque chose à dire sur ce qui allait se passer dans le monde d'après. Alors, ce qui va changer dans le monde d'après pour moi, c'est ma vie. Car j'ai prévu de poser une question à mon binôme de confinement par votre entremise. David Georges, veux-tu m'épouser? Et bim!
Et bim, une demande en mariage. On a hâte d'avoir la réponse de David. Va-t-il vouloir épouser Laura? On espère que oui. On espère qu'ils vont vivre heureux jusqu'à ce que la mort du système économique nous sépare définitivement du monde d'avant. Et puis après, bien sûr, pour le meilleur, plus pour le pire. Juliette, ça va? Merci Guillaume Meurice. En revanche, je suis un peu inquiète parce que si jamais il dit non, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous voulez pas prendre des nouvelles de cette auditrice demain? Je ne pense qu'à ça, qu'au fait qu'il va dire non depuis que j'ai entendu la demande en mariage. Je suis horrifié. Je suis horrifié d'imaginer comment ça va se terminer. Alors je lui ai demandé si c'était une vraie demande et tout avant de la diffuser. Elle m'a dit oui, depuis que tu me dis que tu vas la diffuser, j'ai un peu le palpitant au plafond, mais... Donc on attend. Et elle m'a dit qu'elle me tiendrait au courant, bien évidemment. J'ai fait une chronique pour eux. Oui, mais si David Georges, il écoute RTL, comment ils font? Réponse à 18h. Ok, allez, taisez-vous. Franchement, Laura, t'es pas n'importe qui. J'espère qu'il va pas se sentir obligé de dire oui à cause de nous. Le premier couple par Jupidémie. J'espère surtout qu'on sera... Je pense qu'il vaut mieux poursuivre. On va enchaîner. Merci Guillaume. Vous pouvez écrire à Guillaume, pas que des demandes en mariage, parce que sinon ça va être chaud à gérer pour nous, on n'est pas assuré. Par jupidémie@gmail.com et Guillaume vous envoie sa question du jour. On va passer aux exercices je voulais vous dire surtout ne vous découragez jamais devant un exercice de maths. Quand c'est le cas, pensez à Gérald Darmanin qui doit préparer le budget 2021. Toujours penser à ça pour aborder les exercices. Alex, on démarre. Un premier exercice, écoutez, tout à fait dans l'actualité, puisque en France, la justice a restreint l'activité d'Amazon aux produits essentiels. C'est comme ça que c'est dit dans la loi, produits essentiels. Parmi les produits que je vais vous citer, lesquels sont donc essentiels? A, des livres, peu importe l'auteur, c'est des livres que je donne comme info. B, est-ce qu'un kebab sauce samouraï est un produit essentiel? Oui. Vous envoyez vos réponses comme les autres. C. Est-ce que le coffret collector de reprise des meilleurs morceaux de musique militaire par le groupe Les Disruptives est un produit essentiel? Attention. Ouais, je peux pas dire la réponse. Mais et 4. Est-ce que les huiles essentielles est un produit essentiel? Oh, pas facile ça. Pas facile. Bon, j'enchaîne avec un exercice de chimie. Attention. La fameuse chloroquine est aussi appelée hydroxychloroquine. Hydroxy parce que cette molécule comporte un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène qui sont liés. Alors, quel est le symbole de cet assemblage d'oxygène et d'hydrogène en chimie? Alors, petit a, CHU. Réponse B, PSG. Réponse C, OH. Réponse D, MDR. Guillaume, c'est à vous. J'ai une question aussi pour les auditeurs et auditrices. Depuis le début de l'épidémie, Donald Trump fait une conférence de presse quotidienne de 2 heures par jour. Sachant qu'il dort et qu'il mange pendant 13 heures, qu'il passe 1 heure par jour à bien positionner sa moumoute, parce que les coiffeurs sont confinés, je vous le rappelle, 2 heures dans une cabine UV pour avoir ce teint splendide, à mi-chemin entre un pamplemousse et Jacques Séguéla, et 4 heures sur Twitter à insulter les journalistes. Combien de temps lui reste-t-il pour travailler un peu? Vous pouvez réécouter, évidemment. Oui, bien sûr, on mettra les corrigés disponibles sur les pages de notre émission sur franceinter.fr et sur Facebook. Oui, si cet exercice vous semblait compliqué et tiré par les cheveux, c'est que vous n'avez pas encore écouté la chronique d'Hippolyte Girardot, et ça tombe bien parce que c'est le moment, c'est l'instant, Hippolyte. Mais oui, Alex, mais cette fois j'ai essayé de faire une chronique un peu explicite, quoi, pour qu'on comprenne quelque chose. Et d'ailleurs, c'est plutôt pour toi, c'est pour toi, parce qu'en général, tu dis que tu comprends rien, mais là, je pense que quand même, it will ring a bell pour toi. Et c'est une chronique aussi pour ce couple à qui on souhaite un joyeux confinement, là, Laura et David, avec leur demande en mariage. Parce que, putain, on en a pris quand même pour 1 mois. 1 mois de plus, minimum. Alors franchement, mais qu'est-ce qui nous reste? Ça me rappelle Hippo, moi. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Les lendemains qui chantent? Le grand marché européen? On a que dalle, on n'a plus qu'à être amoureux comme des cons, et vous savez très bien que c'est pire que tout. Eh ouais, on a que dalle. Et il reste que ça, l'amour. Ah, je suis seul avec toi et toi avec moi, sous le même toit, au moins encore 1 mois. Alors on fait quoi? Monopoly, Uno, Scrabble? T'es sérieux là ou tu rigoles? On va faire tout ce qu'on n'a jamais fait. Du yoga, du vegan, du tri parfait.
Je vais faire une caponata en chantant un petit peu d'opéra. Moi, je vais ranger la bibliothèque puisqu'on m'interdit la discothèque. Moi, je vais faire le tri de tous mes trucs. Les bibelots, les gadgets, tous caducs. Je me débarrasse de ma garde-robe. Je suis devenu consommaphobe. Je vais doubler la voix du président à la télé, comme s'il présentait une émission de télé-réalité. Je ferai le marathon entre ma cuisine et ma chambre. Je démarre maintenant pour finir en décembre. Je ferai des blagues idiotes sur le web, histoire de, on sait jamais, peut-être être célèbre. Je vais regarder passer les nuages pour y dire l'explication scientifique de ce naufrage. Ouais. Ok, mais dis-moi, si on y est encore un mois, tu crois pas que toi, moi, si ça tombe pas sous le coup de la loi, on pourrait pas faire ça? Faire quoi? Tu veux dire ça? Faut une atteste pour faire ce truc-là? Je crois pas. On le fait et voilà. Ok, occupe-toi de moi. Oui, mais alors toi de moi. Oui, mais 2 mois. Et même 6 mois, si on s'aime. T'as enlevé tout ce qui m'empêchait de voir? Oui. Joue ton regard sur ton dard. Assieds-toi sur tes talons comme si t'allais tomber. Et laisse-moi te regarder là où je regarde jamais. Est-ce que tu aimes ce rare paysage? Je ne savais pas que c'était beau comme un visage. Si, davantage encore. Je me penche et alors quoi? Je me glisse sous toi et j'en reste quoi? Je n'avais jamais vu ce petit pli ici. Je te l'avais toujours caché, là aussi. Et si je me mets là, tu aimes ça? Ouais, je frissonne de haut en bas. Et si je serre fort, oh bon, on verra. Et si je pince encore, ah ça restera. Nous sommes comme les pandas qui ressuscitent après 10 ans de confinement. On leur coïte. On va s'user à faire ça, mais quoi faire? Quoi sauf ça? Ma bouche est foule de liquide, le sang gonfle, elle tire vide. Il vibre, elle se dresse, il jubile. Il attend que ta bouche le huile. Je te laisse faire son viril? Non, please, secoue, ça m'horripile. 1 mois, c'est long, je vais faire ma difficile. En avril, en mai, c'est moi qui décide de l'érectile. Si c'est ainsi, sens-tu mon majeur? Arrête, je vais faire un malheur. Sens-tu qu'il n'est pas seul? Oui, yes, en effet, il est loin d'être single. Je fonds, je melt, oh my god. Plus fort qu'avec ce god, je peux plus retenir ce qui coule. Donne-moi ta bouche que je lui colle. Voilà la nouvelle doxa de ce confinement de Forçat. Alors oui, rapproche-toi de moi, serrons-nous pour des mois. On n'y échappera pas, plutôt passer de vie à trépas que de renoncer au baiser maintenant. C'est pas le moment d'être abstinent. Il faut aimer ce moment de confinement. Il faut embrasser ce confinement, réussir cet isolement. Ah, alors oui, viens là contre moi. Je sens en toi tous les mois, de ma peau sous tes doigts. Et ton... Ah, s'il te plaît, tais-toi. Ta bouche fait mieux que des mots, et ta langue soigne de tous les mots. Tu l'as dit à la strophe d'avant. Embrasse mon confinement. Embrasse mon confinement. Hippolyte Girardot, merci. Alors, si vous êtes une femme, ne croisez pas Hippolyte le 11 mai à 8h du matin. C'est déconseillé. Ma chronique est mixte. Ma chronique est mixte, elle est pour les filles et les garçons. Merci, Hippolyte. Et bon mois de confinement. Hein. Bah oui, à tous. On continue en musique. Inévitable et vital. Je pensais toujours au PS que j'arrive pas à gagner. Aujourd'hui c'est la même, mais mon esprit est en paix. Depuis que je suis avec toi, depuis que je suis avec toi. Je regarde plus jamais l'heure, sauf pour savoir quand t'arrives. T'es la seule chose dont j'ai peur, la première place dans mon cœur. Mais je suis trop bien avec toi, mais je suis trop bien avec toi. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie. Y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et oh comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. Et oh comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. L'amour est un idéal, mais je suis un idéaliste. Je peux pas cacher tout le mal par le bien que je réalise. Mais je nous vois dans le temps, plus avec toi qu'en solo. J'ai compris que c'était bon le jour où tu m'as fait la bise. Depuis que je suis avec toi,
avec toi, avec toi, avec toi. Et depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi, toi. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie. Y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et oh comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. Et oh comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie. Y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et oh comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. Et oh comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. Soleil par Roméo Elvis. Ça manquait un peu de belge dans cette émission. Vous écoutez France Inter par Jupidémie. J'ai failli dire par Jupiter. Non, c'était le monde d'avant, ça. Ouais, c'était le monde d'avant. Dans le monde de transition, on propose un dessin chaque jour. Alors, cher élève auditeur, tu vas rentrer à l'école le 11 mai et vu la situation sanitaire, la liste de tes fournitures scolaires va s'enrichir de nouveaux objets. Peut-être vas-tu aussi t'adapter pour ton style vestimentaire. Alors on te propose de te dessiner le jour de la rentrée scolaire du 11 mai. Voilà. Et on attend tes dessins sur Twitter, #parjupidémie, à poster avant demain, 14h30, avec ton prénom et ton âge. Et puis tu pourras voir sur la page Facebook de l'émission les dessins qu'on a retenus. Lui, le 11 mai, il aura une barbe aussi longue que les cheveux du professeur Raoult. Une longue barbe de loup de mer, même si son port d'attache, c'est son Hope Cinéma. On parle d'un film à voir bientôt à la télé, et donc pas que chez les croisières. Confiné avec mes deux congelés, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était Hibernatus de Édouard Molinaro. 2 ans après les 6 millions d'entrées d'Oscar, Édouard, quel beau prénom, Molinaro, remet le couvert avec Louis de Funès en adaptant une nouvelle pièce de théâtre. Ce qu'il aime faire, puisque La Cage aux Folles et Le Souper, c'est lui aussi. J'ai bien aimé la fin. Mais j'ai pas aimé le début parce que c'était des trucs scientifiques et tout ça. Et j'ai trouvé que Louis de Funès dans ce film, il était un peu brutal avec sa femme. Pour éviter le début qui a déplu à mon fils, je vous conseille donc de regarder France 2 samedi à 14h15 plutôt que 14h. Et voici ce que vous avez raté. En 1970, on retrouve un homme de 25 ans congelé dans les glaces du pôle Nord depuis 1905. Il se nomme Paul Fournier et il est le grand-père d'Edmé de Tartas, femme de Hubert de Tartas. Je me suis surpris quand j'ai vu la même actrice dans Les Gendarmes à Saint-Tropez pour faire la femme de Louis de Funès. Claude Jansac est la femme de cinéma de Louis de Funès qui déclarait « Elle pige très vite, je n'ai pas besoin de lui expliquer 2 fois ce qui fait rire ». Ce couple de clowns bourgeois, le teigneux Louis et la pétillante Claude, se complètent parfaitement. Hubert de Tartas, comme le maréchal des logis Cruchot, l'appellent tous deux « ma biche », gimmick entré dans la culture populaire et que l'on retrouve chez tous les imitateurs de Louis de Funès, dont les meilleurs sont Patrick Sébastien et Nicolas Sarkozy. J'ai pas aimé au début le docteur qui voulait le mettre dans une maison, machin, au lieu de le mettre dans sa famille. Le docteur, c'est Michael Lonsdale, comédien à la filmographie plus fournie que la mienne puisqu'il joua pour Truffaut, Wells, Deville, Mocky, Godard, Zinman, Buñuel, Losé, Sauté, Spielberg et que je découvris en méchant de James Bond dans Moonraker. Sa première surprise en arrivant sur le plateau fut de voir qu'on tournait alors qu'il venait de croiser le réalisateur au café. Il s'en est étonné auprès de lui et il répondit « De Funès ne veut pas que je sois là quand on tourne, je le gêne ».
Le générique du film est très clair, puisqu'il y est écrit « Autour de Louis de Funès ». Les comédiens sont donc invités à jouer autour de lui. Et on retrouve quelques habitués. Olivier de Funès, son fils à la ville comme à l'écran, la bonne Martine Kelly, le majordome Paul Prébois, mais aussi l'hiberné Bernard Allan, que vous aviez reçu la saison dernière, ainsi que l'excellent Claude Pieplu, dont la voix me donne à chaque fois envie de revoir les Shadocks. Les enfants de Shadok, ça pompe ou ça n'existe pas. Série culte disponible gratuitement pendant le confinement sur Madeleine, la plateforme de streaming de l'INA. Vous l'aurez compris, la star du film, c'est Louis de Funès. Un truc qui dit souvent, foutez-moi le camp. Et dans Hibernatus, foutez-moi le camp, sinon je te tape. Comme souvent, les meilleurs moments sont ceux qu'il improvise et truffent de grimaces et d'onomatopées. Son monologue de fin est un morceau de bravoure que vous pourrez voir vers 15h10 sur France 2. Et vous vous amuserez en pensant qu'Hubert, qui donne rendez-vous à sa famille dans 50 ans, aurait dû être décongelé en 2020. C'était peut-être pas le choix d'année le plus judicieux. D'ailleurs, à quoi ressemblera le monde dans 50 ans? Qu'il n'y ait plus aucun arbre sur la Terre. Qu'on paye pour aller voir des forêts de plastique et qu'il n'y a plus d'eau des océans sur la Terre. Il n'y a plus que de l'eau du robinet, de la mer artificielle. Charmante idée. Eh ben, j'ai bien fait de leur montrer une comédie à mes enfants. Allez, à la semaine prochaine et vive le cinéma. Merci Thomas Croisière. Merci Alfred qui fait des grimaces derrière. Oh, il y a Gaston aussi sur la vidéo Skype. Ils sont derrière vous. Merci les garçons. Depuis combien de temps ça fait que tu n'as pas mouché un de tes enfants, Thomas? Là maintenant ça fait des croûtes super. Ça tombera tout seul. Vous voulez dire qu'ils parlent un peu dans leur nez? Surveillez quand même qu'ils n'éternuent pas, s'il vous plaît. Merci Thomas Croisière. En effet, on vous retrouvera la semaine prochaine avec 4 autres choix de films. Demain, c'est Frédéric Fromet que vous retrouverez à la fin de cette émission. Car oui, nous sommes arrivés à la fin, bien sûr. Oh. Merci aux tauliers Alex Vizorek, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice et Thomas Croisière. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, Mélanie Boer. Et puis merci Thomas VDB. Merci les amis. Merci Pauline Girardot. Ciao, merci. On vous retrouve très bientôt évidemment. Merci à ceux qui préparent cette émission, Nathalie Romero, Sarah Masson et Fabrice Rivaud, assistés de notre stagiaire Kélian Yousfi, toujours confiné à Mulhouse, on l'embrasse. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert, à la réalisation François Audouin, alias le MacGyver d'Ivry-sur-Seine, à la coécriture, la coordination, le chronomètre et le making-of, Ramzi Assadi, à la technique cette semaine, les camarades Juliette Delpérou et Julien Michel. Vive les lingettes et les produits d'entretien. Et voici le mot de la fin dédié à un moment dont on ne sait plus très bien si on l'attend vraiment. Nathalie, tu viens de coucher? J'en peux plus. J'en peux plus. Imaginez en